Salut les amis, c'est la Frog, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des analyses pour les unités qui vont sortir demain. Du coup on va commencer par Dieu Démon Borges. Alors son leader skill ajoute une chance de 50% d'absorber les PV lors de l'attaque, donc 15% si l'attaque est forte et 5% si l'attaque est faible. Et il augmente aussi considérablement les dégâts contre les éléments faibles à hauteur de 100% comme Maxwell. Donc leader skill, pas du tout intéressant. Son attaque normale, on va voir que c'est pas plus intéressant non plus, vu qu'il va faire que 9 hits pour 18 CC max, donc très faible. Après, son Brave Burst, par contre, va faire un combo de 13 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 250%, et il va ajouter les effets poison et malédiction à hauteur de 10% aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc du coup, ça c'est super intéressant, vu que l'empoisonnement, c'est, à mon humble avis, c'est vraiment l'altération la plus intéressante. Donc vu que c'est buffé sur tous les alliés, ça peut être, ça peut faire un vrai carnage et vraiment empoisonner les ennemis à tous les tours. Donc son Super Brave Burst va faire exactement pareil, combo de 17 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 450%, ajoute les effets poison et malédiction à hauteur de 10% aux attaques pendant 3 tours, pareil. Et là par contre on va voir qu'il augmente son attaque en fonction de sa défense de 50%. Donc par exemple sur son type seigneur, sa défense elle est de 1800, du coup ça va buffer son attaque de 900. Donc c'est pour ça qu'on privilégiera comme type gardien, ensuite anima, seigneur parce qu'après il garde un petit peu de défense mais ça va être quand même moins intéressant pour son super brave burst, et ensuite briseur et oracle ça va vraiment être ses pires types. Après je pense vraiment pas que ça va être une unité super intéressante sur le long terme. Alors ensuite, Sainte Nuit Priscilla, son leader skill annule toutes les afflictions et possible récupération de PVL aussi à hauteur de 40%, lors des attaques subies, 20% si l'attaque est forte et 40% si l'attaque est faible. Leader skill un petit peu plus intéressant que Borges, mais on n'aura pas plus l'utilité. Son attaque normale, elle, par contre, va faire 12 hits pour 24 CC, du coup on rentre dans la normale, dans la moyenne. Son Brave Burst va faire un combo de 14 attaques de lumière sur tous les ennemis à 250%, et elle va ajouter les effets paralysie à hauteur de 10% et affaiblissement à hauteur de 15% aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Intéressant pour la paralysie, mais on privilégiera quand même une Scramia dans son équipe pour éviter de bousiller une place pour ça. Son Super Brave Burst va faire exactement pareil, un combo de 18 attaques de lumière sur tous les ennemis à 450%, ajouter les effets paralysie et affaiblissement aux attaques pendant 3 tours, et elle va augmenter son attaque de 70% pendant 3 tours. Alors ça c'est selon le tableau du wiki, parce que suivant la définition, on peut aussi comprendre que ça peut être le même buff que Borges, donc augmente son attaque de 70%, suivant sa récupération par contre, pas sa défense. Donc à confirmer, je vais attendre que ça sorte sur le deuxième wiki pour vraiment bien voir. Après, selon le tableau des stats, ça augmente juste son attaque de 70%, sans récupération, un peu bizarre. Du coup, elle a des stats assez équilibrées, des bons HP, une attaque et une défense assez équilibrées et une très bonne rec. Du coup, en meilleur type, on privilégiera Anima, Seigneur, Gardien. Après, Briseur et Oracle vont être ses pires types. Sauf Oracle, peut-être qui passera devant Briseur si son leader skill, si son super brave burst buff suivant sa récupération. Mais dans tous les cas, Borges et Priscilla, je pense pas que ça va rentrer dans les annales. Et pour finir, Dieu Dragon Rexelm. Alors lui, c'est mon petit coup de cœur, je sais pas pourquoi on en a pas plus parlé avant, il a pas fait trop de bruit. Mais elle est super intéressante, surpris quand j'ai fait sa fiche. Alors son leader skill c'est plus 30% d'attaque et de PV pour toutes les unités et chance d'ignorer la défense de l'ennemi en attaquant de 15%, donc du coup c'est une petite dent dégâts pour tous les alliés, donc du coup vraiment pas mal. On va pouvoir l'utiliser dans les quêtes, dans les petits vortex, même dans les défilés métal, peut-être pas dans les fâches et les trials, mais ça va vraiment être super intéressant pour les free players aussi, vu qu'il n'y a pas de contrainte de couleur, donc vraiment pas mal. Une attaque normale qui va faire 12 hits pour 24 CC, ça va pas casser des briques, mais on est dans la moyenne. Brave Burst, combo de 14 attaques de terre sur tous les ennemis à 250% et ajoute l'effet blessure à hauteur de 18% d'attaque pendant 3 tours. Donc là aussi, l'effet blessure super intéressant, en plus à hauteur de 18% pour tous les alliés, c'est vraiment un bon petit bonus. On va voir que sur son super Brave Burst, il va donner le même effet, combo de 18 attaques de terre sur tous les ennemis à 450% et réduction probable de l'attaque et de la défense. Du coup, c'est un debuff. Alors, il y a 30% de chance de débuffer l'attaque et la défense ennemie de 25%. Donc, ça va être 5% de moins que Magena, mais il va aussi débuffer la défense adverse.
Et en plus, on va voir ce qui va faire ça pendant 2 tours. Donc du coup, c'est la première unité qui va débuffer pendant 2 tours. Donc vraiment pas mal, avec l'ajout de l'effet blessure à hauteur de 18% d'attaque de tous les alliés pendant 3 tours. C'est vraiment un gros plus aussi. C'est un super brave burst ultra complet qui va pouvoir se mettre dans n'importe quel team. On va voir en plus qu'elle a des stats super intéressantes, des HP avec une très bonne moyenne, 6200 c'est super correct. Attaque et défense quasiment à 2200, donc là on est vraiment sur de super bonnes stats. Une rec à 1600, donc assez faible, mais on est dans une petite moyenne largement correcte. C'est pour ça qu'on privilégiera Anima, Seigneur, Breezer, Gardien. Après j'ai mis Breezer avant Gardien, sachant qu'elle a ses 7 étoiles, je privilégierais quand même Gardien, vu que prochainement dans les 7 étoiles, Gardien diminuera la récupération et non plus l'attaque. Donc ça, on verra ça sur les prochaines fiches, mais ça peut être pris en compte aussi. Donc après, ça sera à vous de juger. Donc du coup, ouais, comme Shera, elle a sa 7 étoiles, c'est vraiment les deux unités phares de ce patch-là. C'est aussi les dernières 6 étoiles. En attendant le patch de Badland, avec un donjon, je l'espère, avec un sacré défi à relever, avec un FH qui va certainement bientôt arriver aussi. Donc ça nous annonce du très très lourd pour les prochaines semaines. J'espère que ces petites vidéos vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!